Bonjour, je suis en train d'écouter une vidéo sur la dette karmique de Carl Jung et le renouvellement de notre âme. Et puis, il parlait de finalement des mémoires ancestrales. Et puis, à cause que ce que moi j'ai été témoin, je peux pas dire autrement que il n'y a pas si longtemps, et ça se passe encore aujourd'hui, lorsque un homme entrait en relation avec une femme, c'était pour assouvir ses besoins. Et ça pouvait aller jusqu'au... Ça fait pas longtemps que le marital a été reconnu. Je vais aller voir tout de suite sur Internet. Bien justement ici, la Maison des femmes, ils ont écrit un article à ce sujet. En 1983, la loi sur les infractions sexuelles reconnaît le viol marital, le conjugal. Dorénavant, une femme peut témoigner contre son conjoint. Je vais aller un petit peu plus dans les détails. Avant les années 70, la violence conjugale était un problème privé. Jusqu'aux années 1970, les femmes se marient pour le meilleur et pour le pire. Contraintes au silence et à l'isolement, elles subissent la violence physique, psychologique, économique et sexuelle dans l'indifférence totale. L'Église les encourage à endurer leurs maux dans l'abnégation et la société considère la violence conjugale comme un problème privé. Il n'est pas rare de voir des femmes être internées en asile psychiatrique en raison de la détresse psychologique qu'elles vivent. Sans recours, les femmes qui tentent de quitter le domicile conjugal sont souvent rejetées par leur entourage et contraintes à vivre dans la pauvreté. En effet, le divorce est très mal vu et condamné par l'Église et les possibilités d'autonomie économique pour les femmes sont presque nulles. Une femme divorcée est catégorisée comme une femme de mauvaise vie. Je vais mentionner que l'Église catholique, à l'époque, mariait des mineurs. Bien oui, parce que il faut se rappeler que auparavant, c'était l'âge de majorité était de 21 ans. Et ma mère, elle a été mariée à 19 ans et ma grand-mère à 17, lorsque l'âge majeur était de 21. Et c'était des prêtres qui ont fait ça. Et puis, ils sont en partie responsables, bien entendu, en parlant de l'Église catholique. Je vais le mettre dans la description de la vidéo, l'année exacte. Je sais que j'ai déjà étudié la question, c'est juste que je ne veux pas dire... J'ai pas une mémoire des chiffres extraordinaire, fait que je vais le mettre dans la description de la vidéo, tout simplement. Donc, de 1970 à 1989, les premières maisons d'hébergement. Fait que ma mère, elle était sa ligne, fait qu'elle s'est fait organiser. Parce que les maisons d'hébergement n'étaient pas encore disponibles pour elle. Ensuite, de 1990 à 2009, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, je ne vais pas tout lire. Donc, 1990 à 2009, reconnaissance et consolidation. Mentionner le droit des votes des femmes, ça a pris un certain temps aussi. Il faut prendre ça dans la compréhension de combien dans la merde une femme pouvait être si elle n'avait pas un bon père ou si elle n'avait pas un bon mari, ou certaines, dans les deux cas,
n'avait ni bon père ni beau mari. Donc, après le massacre de la Polytechnique le 6 décembre 1989, une enquête de Statistique Canada initiée par le gouvernement fédéral révèle qu'une femme sur 4 est ou a été victime de violences conjugales au cours de sa vie. Dans la foulée, ça c'est sûr que quand on parle des statistiques, là, petite parenthèse, c'est les personnes qui reportent, parce qu'il y a aussi des cas non reportés, il y a des femmes qui n'en parlent pas. Alors, 1 sur 4, là, c'est le minimum. Ça pourrait être plus que ça, bien sûr, si on comprenait les autres. Dans la foulée, 5 centres de recherche canadiens sur la violence faite aux femmes sont créés, dont le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes au Québec. D'un côté, sur le plan institutionnel, la violence conjugale est de plus en plus reconnue comme oppression spécifique des femmes, mais d'un autre côté, on assiste à l'émergence du discours antiféministe. Axé sur le droit des pères, ce discours dénonce le supposé pouvoir juridique des femmes en matière de garde d'enfants, minimise la violence dont elles sont victimes et prétend que l'égalité est atteinte à plusieurs reprises. Ces partisans tentent de modifier la loi sur le divorce pour obtenir la garde partagée obligatoire. Dans les années 2000 apparaît l'idéologie de la symétrie de la violence, laissant croire que les hommes sont aussi violentés que les femmes. Si on veut parler de violence conjugale, les meilleures personnes pour en parler, c'est les femmes elles-mêmes. Il faut être une femme pour savoir qu'est-ce que les femmes ont vécu et qu'est-ce qu'elles subissent encore aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. De 2000 à 2019, électrochoc et petits pas. Les femmes restent des principales victimes de violences conjugales, 78% en 2015, et même si le nombre d'infractions enregistrées a triplé en 30 ans, de 6 550 en 1987 à 19 400 en 2015, la majorité des incidents ne sont pas reportés à la police. 70% en 2014, comme j'ai dit tantôt. Date importante de 2020 aujourd'hui, chantier législatif et mobilisation générale pour renforcer la protection des femmes et des enfants. La fameuse crise COVID, on a vu une résurgence de violence conjugale. C'est-à-dire que dans une situation problématique, les problèmes de base ressurgissent, puis c'est ce qui est arrivé. C'est pas compliqué. Ici, je peux vous donner un exemple très flagrant que les femmes sont encore violentées aujourd'hui. Regardez les salaires, c'est pas compliqué. Regardez les positions des hommes dans la société comparativement les positions des femmes. Mais surtout, comparer les salaires pour une position égale. C'est assez clair encore aujourd'hui que la femme est considérée comme un individu de seconde classe. Alors, je voulais parler un petit peu de la dette karmique. Et en ce qui me concerne, bien, c'était de dévoiler, finalement, que je suis parmi ces femmes-là qui ont hérité de mémoire ancestrale qui tourne autour de ce que j'ai parlé ici. Alors, je vais juste faire un petit... Parce qu'il faut, pour se départir de quelque chose, il faut en parler. Ce qui m'est arrivé à moi et à ma mère, ce n'est pas un problème privé. Alors voilà, je m'arrête ici en vous remerciant de votre écoute.